défense de crier vive le roi. Sabre au clair! Votre Majesté, ces clés sont celles qui ont été présentées au bon roi Henri IV lorsqu'il a reconquis son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Ainsi, vous voici maire de Paris, monsieur Bailly? Oui, Votre Majesté. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à Paris. Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un. Ah, s'ils l'ont jugé. Si Votre Majesté veut avoir la bonté de me suivre. Et vous, monsieur de Lafayette, je pense que vous aussi avez quelque chose à me dire. Votre Majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de Garde nationale. Et ils m'ont désigné comme leur général. Garde nationale. Naturellement, sire, je ne pourrai accepter cette nomination que si Votre Majesté lui donne son agrément. Il faut donc que je vous félicite, monsieur le général. Sire, tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui, j'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée. Si Votre Majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même. Messieurs, à mon tour, j'ai quelques nouvelles à porter à votre connaissance. J'ai ordonné le retrait des troupes actuellement cantonnées autour de la capitale. Et j'ai écrit ce matin à M. Necker pour lui demander de reprendre sa place au ministère. Vive le roi! J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker, mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. Comment l'Église vivra-t-elle sans la dîme? Et la petite noblesse sans la redevance de ses paysans? Je me dois de rappeler à Votre Majesté que ce sont la noblesse et le clergé eux-mêmes qui... Mais pourquoi les droits de l'homme? Je suis le roi! Comment peut-on partager ce qui est absolu? Mon refus
aurait mis le feu à la France. Sa sainteté ne peut tolérer qu'on ait la prétention de lire les évêques comme on élit des députés à l'Assemblée. Ce que sa sainteté voit avec plus de douleur encore, c'est que l'on veuille obliger tous les prêtres à prêter serment à cette constitution civile. Cela ne peut conduire qu'à une sorte de schisme, analogue à celui d'Angleterre, lorsque le roi Henri VIII a rompu avec Rome. Je ne suis pas Henri VIII. Je suis le plus soumis de tous les fils du Saint-Père. Sa sainteté exige que votre majesté renonce à la constitution civile du clergé. Il est trop tard. Le Saint-Père veut-il ma chute? Jamais sa sainteté n'autorisera les prêtres de France à prononcer ces serments. C'est pourtant la seule manière de conserver l'Église de France unie dans l'obéissance de Rome. Assurer le Saint-Père de ma loyauté personnelle. Je jure de ne recevoir la Sainte Communion que des mains de prêtres fidèles à Rome. Je le lui dirai. Et maintenant, monsieur, voulez-vous me bénir ?